Chabi, le fils du président Boni Yayi, sera-t-il le prochain président de la République du Bénin? Éric Ngoundété est pressenti comme le candidat du Parti Les Démocrates aux élections présidentielles béninoises de 2026. Sauf que l'homme politique ne fait pas l'unanimité au sein même de son parti, et ce, depuis plusieurs années déjà. Nous sommes prêts pour la victoire. Pour certains, qu'on peut tenter de qualifier de régionaliste, il est du Sud. Comment alors représenter le porte-étendard d'un parti dont l'écrasante majorité des militants est de son fief, le nord du pays? Mieux, d'autres rappellent encore d'un passé, pas si lointain que ça, où Éric Ngoundété était encore farouchement opposé à l'ancien président Boni Yayi, dont il est aujourd'hui le vice-président. Pressuré, persécuté, spolié, volé de 2006 à aujourd'hui. Parce que nous avons cru avoir affaire à quelqu'un de neuf, à quelqu'un qui a de la compétence, et nous nous sommes rendus compte que, comme on dit chez nous, nous avons mis le djapata et le zépété dans nos poches. C'est ça la question. Il faut s'en débarrasser. Il faut s'en débarrasser. Il faut, le 29 janvier, pendant que Boni Yayi adressait son discours pour demander qu'on lui renouvelle son mandat, le Danemark annonçait, le gouvernement danois annonçait à la représentation, au Parlement danois, qu'il se retirait de la coopération avec le Bénin. Pour les plus classiques, il serait même proche du président Patrice Talon, dont il affirme pourtant être opposé, et en veulent pour preuve les dessous controversés de son obtention du récépissé définitif de reconnaissance du Parti Les Démocrates et son insistance à être reçu en audience chez le chef de l'État béninois juste au lendemain des élections législatives de janvier 2023. Nous sommes à moins d'un an des élections présidentielles qui marqueront la fin des 2 mandats du président Patrice Talon. Et jusque-là, du côté du pouvoir comme de l'opposition, les prétendants qui aspirent à remplacer le chef de l'État ne sont pas encore connus, du moins officiellement. L'une des raisons de ce fait est l'atmosphère politique actuelle, celle résultant des réformes politiques entreprises et plaçant désormais non pas des individus, mais plutôt les partis politiques au cœur des grands enjeux électoraux. Les primaires au sein des partis deviennent alors un passage forcé pour le choix du candidat. Et au sein du principal parti d'opposition, les démocrates, ces primaires officieuses seraient en cours sans que rien ne soit encore communiqué. Avant de voir de près les profils des candidats potentiels du Parti Les Démocrates qui s'attellent à prendre le pouvoir des mains des partis de la mouvance présidentielle, voyons d'abord les critères qui justifieront le choix du parti de Boni Yayi. Numéro 1. L'âge. La constitution béninoise révisée a maintenu à 70 ans l'âge maximum pour briguer un mandat présidentiel au Bénin, ce qui écarte l'idée d'une candidature de l'ancien président Boni Yayi. Nouvelle République soit-elle. Critère numéro 2. Le consensus. Depuis 2016, au sein même des proches de l'ancien président Boni Yayi, des voix ont souvent critiqué les choix de dernière minute de candidats dont les membres du parti ne comprennent pas toujours les raisons. 2026 sera-t-elle l'année du consensus autour d'un candidat accepté de tous, quand on sait que des voix s'élèvent déjà pour réclamer des primaires ouvertes et transparentes? Et l'un des secrets de Polichinelle que cache le parti est celui d'une guerre interne entre le Nord et le Sud. Des membres haut placés du parti avaient déjà protesté et affiché leur désaccord du fait que la présidence du parti soit confiée à Ngoundété, le natif de Kouamassé. Critère numéro 3, le financement. L'un des critères qu'on n'évoque pas souvent, mais qui est et sera encore très déterminant dans le choix du candidat du Parti Les Démocrates pour affronter la mouvance présidentielle, c'est bien la capacité du candidat à mobiliser les financements nécessaires de la pré-campagne au second tour éventuel des élections de 2026. Patrice Talon avait promis, de par les réformes, réduire le rôle et le poids de l'argent dans les élections au Bénin. Et même si ces réformes sont une réalité aujourd'hui, peut-on vraiment mener à bien une élection sans un financement conséquent? Qui, des prétendants, pourraient réussir à réunir la cagnotte suffisante pour gravir les marches du palais de la Marina en mai 2026? De ces 3 critères majeurs découle le classement suivant des probables candidats du Parti Les Démocrates aux élections présidentielles béninoises de 2026. Numéro 5. Kémy Séba. Âgé de 44 ans, l'écrivain politologue et activiste panafricaniste a laissé savoir son intention d'être candidat aux élections de 2026 et a laissé entendre également qu'il voulait bien croire en une coalition avec le Parti Les Démocrates, seul parti politique béninois de l'opposition
ayant le nombre d'élus nécessaires pour les parrainages exigés selon le nouveau code électoral. Parallèlement, des sources proches du parti renseignent qu'il recherche la bénédiction de Ricky Amadougou, candidat du dit parti en 2021, à qui il a tenté déjà de rendre visite à la maison d'arrêt de Missérété sans succès. Quand on sait Ricky Amadougou proche du pouvoir togolais qui, lui, est proche de ceux des pays de l'AES à qui Kémy Séba voue une admiration sans borne, on peut bien se demander si quelque chose n'est pas en préparation. Numéro 4, Noureddine Saka Saleh. Encore appelé NDSS comme diminutif, le juriste d'affaires consultant en questions juridiques et financières dit avoir fait son entrée en politique non pas pour des intérêts mais pour sa contribution au développement de son pays. L'OVNI de la politique béninoise, âgé de 48 ans et originaire du Septentrion, fait partie des premiers cadres nommés par le gouvernement de Patrice Talon en 2016. Après avoir été relevé de ses fonctions pour des propos critiques à l'endroit du gouvernement, il a trouvé une place dans l'opposition, notamment chez les démocrates. L'ancien conseiller d'Abdoulaye Biotchane se fera ensuite connaître pour ses recours devant la Cour constitutionnelle, notamment celui de l'inapplicabilité du principe de parrainage pour l'élection du président de la République. Même s'il n'est ni dirigeant ni élu du Parti Les Démocrates auquel il appartient, Noureddine Saka Saleh exige l'organisation de primaires équitables et transparentes pour la désignation du candidat de 2026, confiant qu'il sera un redoutable candidat à la succession de Patrice Talon. Numéro 3, Éric Ngoundété. Éric Ngoundété est le candidat par défaut des démocrates. Il était déjà pressenti en 2021 comme candidat au fauteuil présidentiel au nom du Parti Les Démocrates pour avoir assuré les fonctions de président du parti et œuvré personnellement pour sa reconnaissance légale, le sauvant ainsi d'une mort certaine. Tout ceci avant que Ricky Amadougou ne fasse son entrée de dernière minute. Les raisons de ce reclassement, qui seront d'ailleurs les mêmes pour les primaires actuelles, c'est, dans un premier temps, le financement. Éric Ngoundété n'est pas le meilleur candidat capable de fédérer tous les bras financiers du parti autour de sa candidature, notamment à cause de son passé qui le rattrape. Et pour le discréditer d'être le poulain numéro 1 de Boni Yayi, certains n'hésitent pas à rappeler les moments où il était encore farouchement opposé à l'ancien président. Craignant une future trahison de sa part, comme il est de préjugés concernant les sudistes, la présidente du parti lui a été arrachée en 2023 sur fond de tensions internes, ce qui justifie sa troisième place dans ce classement de nos probables candidats. Numéro 2, Chabi Yahi. Chabi Yahi est le fils aîné et héritier politique de Boni Yahi, mais il est longtemps resté discret dans la sphère politique béninoise depuis que son père a quitté le pouvoir, jusqu'à son adhésion en 2023 au nouveau bureau politique des démocrates en tant que secrétaire aux relations extérieures pendant que son père reprenait les rênes du parti. C'est souvent des relations qui sont plus apaisées là, que nos relations entre hommes qui sont, disons, caractérisées par la violence, par l'exclusion. Nous sommes convaincus que plus nous aurons de femmes en politique, plus nous allons avoir des débats posés, sereins. Et je pense que c'est ce qu'il nous faut dans ce pays. Le parti Les Démocrates est un parti qui est à l'avant-garde de... À son intégration dans le dit bureau politique en 2023, certains soutiens du régime de la rupture le voyaient déjà dans la peau du candidat du parti à la présidentielle de 2026. Dans une équation difficile de choix de poulain, Chabi Yahi ferait bien l'affaire du parti de l'ancien président Boni Yahi, même si les exemples des enfants Kérékou et Sorlo n'ont jamais été concluants. Chabi Yahi, qui bloquera les 40 ans d'âge exigés en 2026, considère comme atout le fait pour lui d'être le fils de l'ancien président et pourrait bien être l'homme idéal pour les proches de son père. Numéro 1, Nourenou Achade. Membre fondateur et membre du bureau politique du Parti Les Démocrates, Nourenou Achade est le président du groupe parlementaire des députés de son parti à l'Assemblée nationale. Même si certains pensent qu'il manque de charisme, l'homme politique originaire de la Donga et deuxième vice-président du parti est celui dont le nom suscite un intérêt particulier depuis peu, notamment auprès des mouvements de jeunes et d'organisations féminines. Mais ailleurs, il y a des candidatures indépendantes. Mais ces pays-là ne sont pas des pays démocratiques. Au Sénégal, on a des candidatures indépendantes. En Côte d'Ivoire, on a des candidatures indépendantes. Pour les législatives? Pour les législatives et pour les locales. Mais pourquoi nous on pense qu'il doit y avoir des partis uniques? C'est peut-être pour faire de vos partis des partis forts, non? Non, on est déjà fort. On est déjà fort. C'est l'électeur qui dit qui est fort. D'accord. Ce n'est pas la loi qui dit qui est fort. Député depuis la 6e législature, Achade était le porte-parole du parti FCBE et sera parmi les dissidents pour son éclatement en 2019. Avant de former le parti Les Démocrates,
avec d'autres proches restés fidèles à l'ancien chef d'État. Cette fidélité